Il est troublant de constater que notre étudiant vient chercher sans savoir à l'université sans ambition. Tout ce qu'il évite, c'est l'échec. Faire un universitaire complet ou devenir un universitaire accompli dans notre école supérieure relève désormais du miracle que d'une norme établie. Face à l'échec de la pédagogie formatrice de l'étudiant congolais, l'opérateur a proposé la fermeture des écoles et universités du pays sans autre mesure. Les Congolais, par l'action controversée de l'école sur lui, deviennent de moins en moins hommes. La bonne décision à prendre pour le moment, sans état d'âme, serait de fermer l'école en République démocratique du Congo pendant un certain temps, en vue d'envisager de l'organiser autrement. Ces propos courageux suscitent sans nul doute un débat. Et à l'université de Kinshasa, les travaux de construction et de réhabilitation des bâtiments ont repris après quelques mois d'interruption. D'autres détails dans ce commentaire. À l'instar des autres institutions universitaires disséminées à travers le pays, l'université de Kinshasa n'en demeure pas moins épargnée des travaux de construction de cet alma mater. Des projets de construction des bâtiments sont aujourd'hui opérationnels. Ils ont été relancés par les autorités académiques. C'est l'intendance générale qui les supervise. Après un espoir désespéré, la lueur d'espoir refait surface. Aujourd'hui, nous constatons la relance parce qu'il y a des engagements fermes qui ont été pris au cours de ces réunions qu'on a eues avec le comité de gestion. Et nous avons voulu qu'ils viennent palper la matérialisation de ce qu'on s'est dit. L'évaluation du niveau d'exécution des travaux fait dire au secrétaire général académique de l'université de Kinshasa sa joie de voir ces imposants bâtiments accueillir la communauté étudiante le plus rapidement possible. On a connu un peu de retard, mais après ce retard, le recteur de l'université de Kinshasa, avec monsieur le secrétaire général administratif qui particulièrement devrait s'occuper de la question, ont réveillé le dossier au niveau du comité de gestion et ont eu quelques séances de réunion avec l'intendant. La détermination est de mise pour les autorités académiques. Ces nouveaux bâtiments répondront ainsi aux attentes et des enseignants et des enseignants de cette université. La province du Kwilu s'apprête à accueillir la 13e conférence des gouverneurs après celle organisée à Kolwezi. Nous sommes là dans la province du Lualaba. Le PCA de la RVA, Trifon Kinkemulumba, a échangé avec une délégation des notables de cette province, dont le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Regardez. À 2 mois de la tenue de la 13e conférence des gouverneurs, la province du Kwilu a plusieurs défis à relever pour l'organisation de cette grande messe. Des défis infrastructurels et logistiques s'imposent. Le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, l'honorable Kumpen Passi, a exprimé cette préoccupation au président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, Trifon Kinkemulumba, notable du coin. On devait un peu discuter sur le fait que nous avons des problèmes pour le déplacement ou l'arrivée des invités qui normalement devraient venir par avion. Et il se pose chez nous un problème de pistes d'aviation. Voilà pourquoi nous recourons à sa qualité de PCA et député national du Kwilu, notable également, qu'il s'implique personnellement pour qu'on arrive à trouver des solutions à ces problèmes de réhabilitation des pistes de Kikwit et de Bandundu-Ville. La réhabilitation de la piste de l'aérodrome de Bandundu-Ville figure parmi les priorités du PCA de la RVA, Trifon Kinkemulumba. Pour la piste de Bandundu, c'est une urgence. Je pense qu'en 1 mois, nous pouvons réhabiliter cette piste. Mais il y a aussi le problème des aérogares qu'il faut construire, que ce soit à Bandundu-Ville ou à Kikwit. Les dossiers ont été validés au niveau du conseil d'administration et nous attendons justement la réalisation de ces ouvrages. Les 2 personnalités se sont plutôt montrées rassurantes. La machine est déjà en marche pour l'organisation de cette conférence des gouverneurs qui sera présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une nouvelle école a été construite dans les secteurs de Ngoma et Mombangui, territoire de l'Issala, dans la province de Mongala. Une contribution de la Société des cultures division de Binga. Le gouverneur de province a réceptionné cette école.
La communauté locale du groupement Diobo au secteur de Ngombe-Mumbangi, territoire de l'Issala, province de la Mongala, a réceptionné les bâtiments de l'école primaire Diobo construit par la Société de culture division d'Ebinga. La cérémonie officielle de réception s'est effectuée ce mercredi 17 septembre 2025. Au nom de la communauté locale, Atou Mandeka, chef de groupement, a remercié la société pour son respect des clauses sociales tout en rassurant l'accompagnement de sa population à la société. Au nom de la société, Madame Miss Nif Bangala, directrice de la communication, a réitéré le souci majeur de la société d'accomplir son cahier de charges en faveur de la population. Cette école témoigne de l'engagement du groupe Latner Elwin Agri dans l'éducation de nos enfants. En République démocratique du Congo, à travers les différentes filiales du groupe GBE Agri. Par cette œuvre, le groupe GBE Agri manifeste sa volonté de voir nos enfants avenir de notre pays. Pour sa part, Gabé Ponsou, DG de la société, a sollicité auprès du gouverneur la protection de la société. Monsieur le gouverneur de la province de la Mongala, ainsi que toutes les autorités concernées, s'il vous plaît, la société de culture d'Ebinga vous demande sa protection. En présence de la représentation provinciale, le gouverneur a instruit les autorités éducatives ainsi que la communauté locale d'assurer la protection de cet édifice. La beauté dans laquelle se trouve le bâtiment aujourd'hui doit demeurer jusqu'à la disparition de notre génération. Éviter les écrits sur le mur. Les ex-combattants du groupe armé Mutombo, dirigé par le chef Mukabila, dont les Tanganyika ont choisi la voie de la paix et ont déposé leurs armes. Ces ex-combattants ont été démobilisés par le programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation. Peggy Mukunda pour le reportage. Au total, 55 combattants du groupe d'autodéfense Mutono, dirigé par le chef Mukabila et actifs dans la chefferie des Kasambala, territoire des Moba, ont déposé les armes et se sont rendus à l'autorité provinciale il y a quelques jours à l'occasion d'une mission d'itinérance menée dans cette zone située à plus de 250 km au sud de la ville de Kalemi. Ces ex-combattants désormais engagés dans le processus de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation des DRCS sont cantonnés au site de la ferme pilote de Kassabondo à une vingtaine de kilomètres à l'est de Kalemi en vue d'entamer les processus de leur démobilisation effective. Par ailleurs, 4 présumés enfants associés aux forces et groupes armés ont été identifiés. Ces derniers seront pris en charge par des agences spécialisées dans la protection de l'enfance après une procédure de certification. Ces gestes forts en faveur de la stabilité et de la réconciliation à la suite des opérations de démobilisation entamées récemment dans les territoires de Kalemi et Nyunzu. Au PRDRCS, le processus de DRCS est conduit sous le leadership du professeur Jean-Didier Désiré Ntangatita, coordonnateur national du programme, en collaboration étroite avec les autorités provinciales dans le but d'encourager la reddition massive des groupes armés et de rétablir une paix durable dans la province du Tanganyika. L'insécurité dans les territoires de Cabinda dans la province de Lomami met en mal tout espoir de développement. Selon le député national André Kabemba, plus de 10 personnes dont les agents de sécurité ont été tués et plus de 3000 maisons incendiées dans un conflit foncier qui divise plusieurs villages et groupements. Eric Kabamba nous en parle. Plus de 3000 maisons déjà incendiées dans un conflit foncier opposant le groupement Milembwe et le groupement Panza dans le territoire de Cabinda, dans la province de Lomami. À cela s'ajoutent des tensions aussi observées dans le village de Kapamba, Kwanga et Matembo. Des conflits qui ont déjà fait 10 morts. Face à ces tensions qui deviennent inquiétantes, le député national André Kabemba Kabwelo Wayulu, venu pour ses vacances parlementaires, a parcouru villages, forêts et savanes pour recueillir les préoccupations et le besoin majeur des habitants. Partout où il est passé, il a lancé un appel à la paix, à l'unité et à l'amour, exhortant les habitants de chaque village à travailler et à soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette démarche a été appréciée par la population qui a vu en lui le premier député national de ce coin à prendre le temps de les consulter pour faire taire définitivement ces différends.
L'amélioration des soins de santé et la gratuité de l'enseignement de base figurent parmi les priorités soumises à cet élu national par ses électeurs. Des besoins qu'il a promis de les porter au niveau du Parlement et du gouvernement central pour des réponses urgentes. Nous tenons à remercier toute la population pour votre attachement et amour à ma personne, pour porter votre voix au niveau national. André Kabemba Kabwele a promis de prioriser les entités non visitées lors de sa prochaine visite. Cette initiative a été appréciée par les habitants qui ont salué la volonté de ces députés nationaux de travailler pour leur bien-être. Et en Ituri, mettre fin au banditisme urbain à Bunia, c'est l'une des missions des éléments du bataillon Tigre formés et dotés des moyens pour ce faire. Ils vont désormais travailler aux côtés de la police nationale congolaise pour... À Bunia, chef de province d'Ituri, la sécurité. Ce matin, dans un climat ensoleillé, les bataillons Tigre, récemment déployés en Ituri, ces vaillants militaires viennent de finir leur formation spécialisée en opérations spéciales, avec pour mission principale d'appuyer la PNC dans la lutte contre la criminalité urbaine, avec une puissance de feu, flexibilité et mobilité de manière plus rapide et prompte contre les bandits armés, en vue de les mettre hors d'état de nuit. Nous sommes venus présenter à son Excellence Monsieur le gouverneur militaire et le commandant des opérations les fruits du travail que nous avons accompli sur son instruction. Ça, c'est une réponse qu'il a voulu donner à la menace qui pesait sur la ville de Bunia, notamment faire face à la criminalité urbaine et lutter contre la guérilla. Dans la foulée, le commissaire supérieur adjoint Bebeto Pembe a lancé un appel à la sérénité tout en adressant un message ferme aux malfrats qui sèment la terreur au sein de la population. L'objectif spécifique, c'est de combattre le terrorisme et réprimander le banditisme urbain. Donc tous les composants ils sont bien outillés, bien dotés sur le matériel. Même dans les endroits où le véhicule ne peut pas arriver, mais avec nos motos, on peut arriver le plus tôt possible à intervenir en respectant les droits internationaux. Cette dynamique sécuritaire est une réponse exacte à la menace qui pèse sur l'Ituri. Nous devons en faire bon usage pour protéger notre population, a dit le gouverneur militaire au commandant bataillon Tigre. Mais si vous avez ces motos ici, vous êtes mobile, très mobile, vous êtes souple, vous êtes flexible, et donc vous pouvez donner une bonne réponse. Donc gardez bien ces motos et vous allez opérer avec ça. Nous essayons d'adapter aussi la réponse par rapport à la menace. Entouré de son comité provincial de sécurité restreint, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyan Kashamadjouni, a assisté à une série de manœuvres tactiques exécutées par les bataillons Tigre. Ces exercices, au-delà des démonstrations de force, avaient pour but de rassurer la population et démontrer que la sécurité de personnes et de leurs biens demeure une priorité de l'administration militaire en Ituri. Signalons que depuis les déploiements du bataillon Tigre en ville de Bunia, il s'observe une baisse sensible des criminalités urbaine. Et à Kinshasa, les femmes du département Femmes et Familles de l'Église du Christ au Congo étaient en atelier et réfléchissent sur leur contribution à la situation sécuritaire dans l'est du pays, dans le Grand Bandundu et dans quelques frontières, dans quelques quartiers de Kinshasa. Chimène Kamoka pour le reportage. Les femmes leaders de l'Église du Christ au Congo sont préoccupées par l'insécurité grandissante ainsi que ses effets collatéraux dans la partie est de la RDC, dans le Grand Bandundu et dans quelques communes de la ville-province Kinshasa. Le département Femmes et Familles de l'ECC a offert un cadre d'échange et de réflexion à ces femmes pour identifier les facteurs favorisant toute forme d'insécurité au pays et proposer des solutions durables. Après 3 jours de discussions, elles ont révélé que la pauvreté serait à la base de cette situation. C'est dans ces cadres que ces femmes leaders ont été équipées des outils entrepreneuriaux pour qu'elles deviennent des véritables actrices de développement. Les femmes ont compris qu'elles sont vraiment au centre de la résolution des conflits. Nous ne devons pas seulement baisser les bras ou continuer seulement à prier, mais nous devons nous mettre en action pour résoudre la situation des conflits à travers l'entrepreneuriat, parce que si les femmes se mettaient au travail pour pouvoir renforcer leur capacité de travailler, créer les micro-entreprises. Le premier vice-président de l'ECC, qui a clôturé ses travaux de 3 jours, a reconnu que cet atelier de réflexion est une belle expérience pour ces femmes leaders qui sont désormais outillées et feront preuve de leur autonomisation. Celui qui dit qu'une femme éduque toute une nation, tout tourne autour de la femme.
Nous avons pensé qu'il était bon d'outiller les mamans pendant cette période. Tout ce qui nous arrive, que ce soit les conflits, que ce soit la pauvreté, tout se pèse sur la femme. Nous avons préféré outiller les femmes. Outiller la femme pour qu'elle soit autonome, c'est une richesse immatérielle que personne ne peut ravir. Et dans le Haut-Katanga, l'unité et la mobilisation citoyenne à Kelly Mbouyi de la division Fachi Rénové a mobilisé la population à faire bloc derrière le chef de l'État. C'était au cours de ces traditionnelles matinées d'échange avec les forces vives. Plus les jours passent, plus Kelly Mbouyi reste optimiste quant à l'avenir radieux de la RDC avec en prime les réalisations palpables du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme à l'accoutumée, le premier d'entre le fatiste rénové Kelly Mbouyi a réuni sa base autour d'un grand rassemblement en mettant en exergue des défis majeurs à relever dans le pays au niveau sportif que sécuritaire, voire politique. D'abord, au sujet du sport, Kelly Mbouyi, en grand mécène, croit encore aux chances des qualifications des Léopards au Mondial 2026. Dans les volets sécuritaires, le numéro 1 de la VFR s'est dit profondément touché et condamne avec la dernière énergie les tueries des civils dans les territoires dominés par les ADF. Pour lui, l'unité et la mobilisation citoyenne aux côtés des FARDC sont la seule voie pour restaurer la paix dans cette partie du pays. Pour l'heure, l'inoxydable Kelly Mbouyi a réaffirmé son soutien à l'accord de Washington et au processus de Doha, deux processus qui vont aider la RDC à se débarrasser des influences extérieures visant à déstabiliser ses institutions. Et on va rentrer en Ituri pour parler de ces ex-combattants qui sont démobilisés et qui vont désormais travailler avec la société World Mining. Cette nouvelle est annoncée par la société Horizon Corporation, détentrice de ce titre minier. Reportage. Après l'imposition de la paix par les forces armées sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni et la stabilisation de la région minière, place à présent au développement. Une usine de traitement d'or sera construite à Mungwalu d'ici janvier 2026. Elle a une capacité de produire 1 million de tonnes par an. Ceci marque la reprise des activités d'exploitation industrielle de minerais. La société minière Horizon Corporation vient d'obtenir le titre de la société Mungwalu Gold Mining, MGM en sigle. Pour cette fin, la nouvelle a été annoncée ce vendredi par Emmanuel Henry, représentant de la dite société. C'était au cours d'une réunion d'information à l'attention de forces vives de l'Ituri. Il s'agit d'une mine souterraine, exclusivement souterraine, avec une usine à la surface qui est capable de traiter du minerai dur, de l'orange dur, qui est un processus très différent du processus alluvionnaire typique qui est connu dans la région. Cette initiative pourra sûrement résorber le chômage et réduire les taux de criminalité dans la région. Nous attendions depuis longtemps une entreprise, une société qui viendra exploiter l'or. Et si Horizon se pointe et dit qu'elle a la possibilité d'exploiter les mines, nous lui accordons toutes les chances de réussite. Parce que pour nous, cette exploitation va contribuer pour apaiser la tension dans la zone. Ça va contribuer pour booster l'économie de la province. Le président du caucus de parlementaires de l'Ituri, l'honorable Pichou Iribi, appelle la population de l'Ituri à accompagner cette société. Nous tous, nous devons veiller à la réussite de ces projets. De chefs coutumiers, de coopératives minières, membres du gouvernement provincial, la division de mines et d'autres partenaires ont pris part à cette réunion d'information présidée par Ngadjolé Amoti, représentant le gouverneur militaire de l'Ituri. Et on va terminer par le Haut-Ouélé où le gouverneur de province a eu plusieurs rencontres sur le développement de sa province. Les détails de ces rencontres dans ce reportage signé par Nathalie Mboula Kabea.
Depuis son retour de Kinshasa, pas de repos pour le gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou. Presque toutes les couches socio-professionnelles défilent en longueur de journée dans son cabinet de travail sur son invitation. Tels ces membres du comité provincial de sécurité élargi dont les échanges tournent autour de la lutte contre le banditisme qui refait surface dans la ville d'Issiro et dans certaines zones chaudes de la province. Puis les chefs coutumiers, membres de la commission consultative du règlement des conflits coutumiers. Avec la délégation des experts de l'Institut géographique, Jean Bakomito Gambou discute de l'épineuses question des limites administratives entre certaines entités du Haut-Ouélé et d'autres provinces voisines. Les représentants des associations de taximens de motos d'Issiro ne sont pas en reste. Ils sont venus réitérer leur engagement de soutenir les efforts du gouverneur dans la lutte contre l'insécurité. Afin, Jean Bakomito Gambou reçoit les femmes du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO antenne du Haut-Ouélé. Nous sommes venus présenter notre civilité. Nous sommes CAFCO, nous sommes là pour la résolution 1325 qui demande à ce que nous femmes, que nous nous mettions debout pour contribuer, n'est-ce pas, au développement de notre pays, dans la prise de décision et partout où nous sommes. Nous saluons le développement de la province et depuis que moi je suis née, je n'ai pas encore vu les goudrons, comment on les fait. Nous voyons les goudrons ici, tout se passe bien, il y a nos routes. Nous saluons le développement pragmatique du gouverneur. Le gouverneur de province est en train d'accomplir la vision de notre chef de l'État. Nous lui présentons aussi nos sincères félicitations. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce journal. Au nom de toute l'équipe composée des partis Tondouangou, Blandine Mangwaou, Yolande Voka et Evelyne Ikulamba, nous vous remercions de l'avoir suivi. 20h Gaëtan Magalano, merci et au revoir.